Miaou. Miaou. Que de l'amour, que de l'amour. Oh, c'est quoi ces essieux de mort? Ça, c'est un camion qui a été micmaqué en caisson, ça. C'est la dépanneuse à Kenji Girac. Ouais, qu'ils ont mis en Et caisson. après, le chanteur des Gypsy King, il l'a soulevé là, au parking là. Du coup, bonjour, la France. Ah, bonjour. Bonjour Rubens. Bonnet péruvien, Rubens, toujours. Il a froid à ses petites oreilles. Bon, Les gens, ils se demandaient si tu soutenais l'Iran avec ta barbe. bien sûr. Alors, le sommaire. Il y a pas mal de choses à dire sur la Lotus. C'est intéressant, même si on n'a pas filmé la fabrication. Parce qu'hier, avec Rubens, on a speedé un petit peu. Mais il y a vraiment des choses intéressantes à dire. Et tu vois, la semaine dernière, donc je pense que ce sera la vidéo précédente, on a fait l'Opel. Et on peut voir que c'est vraiment sensiblement la même chose, tu vois. Le châssis collé, les points de levage sont au même endroit et tout. Après, t'as vu les triangles en galva, on croirait des trucs de karting de loc. Il aurait peur que ça casse, Ah ouais, c'est pas... que ça plie. C'est vraiment pas gros. S'ils l'ont fait, vu comme ça roule, c'est que ça marche. Ouais. D'origine, il y avait ça. Voilà. Alors ça, c'est l'élément d'origine. Les mecs des Lotus, ils aiment bien se branler sur un truc qui s'appelle Comotech. Ouais. En fait, c'est le même en titane. Enfin, c'est moitié titane. Oui, parce que C'est du titane et toute cette partie-là, c'est de l'acier. tout ce qui est cher et complexe. Et ça vaut 8 000 €. Ah, combien? Bah après, Comotech, c'est des beaux produits. Tout ce qui est moteur et tout, j'ai envie de te dire, les mecs des Lotus se branlent dessus à juste titre. Mais on en avait ouvert un Comotech. Ouais. Et C'est tout ce que je voulais dire. ouais, on va arrêter là. Et non, par contre, Comotech, ils en ont fait des superbes avec des transformations en DSG et tout, des trucs vraiment sympas. Celle-ci, c'est un V6 compresseur moteur Toyota. Moi, j'adore vraiment cette voiture. C'est un achat passion, de passionné. Rubens, toi, c'est pareil. Bah, c'est assumé, c'est la plus belle de l'atelier. Ah oui, bah, y a pas de mal. La- Y a pas de mal, parce qu'on va y revenir après, tu vas voir. On va y revenir. Ouais. Pourtant, celle qui est au fond, on pourrait l'aimer. Hein. Ouais, bah attends, on y vient, tu vois. Non, mais... Le souci de cette voiture, c'est qu'elle fait trop de bruit d'origine. À vrai dire, lui, ça fait 1 an qu'il l'a. Il a déjà fait 1 ou 2 sorties circuit avec, et à chaque fois, on est venu le voir pour lui dire attention, la prochaine fois, c'est mort. drapeau noir, tu sors. Faut savoir que, T'as pas le choix de la piloter, celle-là. ouais, lors d'une journée circuit, vous payez, je sais pas, c'est combien Geeky Stunt 250. Ah, si tu vas 300. sur un Le Mans, c'est 400 minimum, par exemple. On va dire que c'est entre 200 et 500 ouais, voilà. pour une belle journée circuit. Ouais. Si tu fais un tour et que tu pètes le sonomètre, Bah, merci, au revoir. ils te foutent dehors et faut pas croire que tu vas être remboursé. Ah non, surtout pas. Donc voilà, l'histoire de cet élément d'origine, on va y arriver les gars. À vrai dire, il y a un système de valve. Quand la valve est fermée, le son, ça va. Le problème, c'est qu'on ne peut pas rouler valve fermée. Si je viens à bloquer, condamner cette valve pour laisser fermer, ça casse le moteur. Ouais. Ça met Parce beaucoup qu'il y a- trop de contraintes. Il y a beaucoup trop de restrictions. Mais je crois qu'en ouvert, ça fait un conduit quasiment libre, là, si je me rappelle, quand on l'a ouvert. Ouais, c'était ça. Et le truc, c'est que d'origine, elle est calibrée pour s'ouvrir à 2500 tours, je crois. Ouais, bon, dès que En t'accélères. gros, c'est quasiment tout le temps ouvert. Du coup, la problématique, c'était le son. Ça me Lui, fait- la seule chose qui lui importait, c'était qu'en fermé, il puisse rouler à fond sans faire trop de bruit. Qui va être un peu paradoxal, parce que là, on dit fermé, mais en fait, c'est le conduit le plus libre, qui va être le plus silencieux. On a fait l'inverse de d'habitude. C'est Et- pour ça que c'était intéressant d'en discuter. Et c'est ce qu'on avait fait, si vous vous rappelez, sur une 991 GT3 aussi. C'est les deux Ouais, seules c'est voitures qu'on a fait, mais qui font que de la piste, enfin, Parce que là, On dit à la piste. le cahier des charges, c'est le conduit fermé, à puissance. qui ne soit pas restreint et qu'on puisse rouler à fond et silencieux. Donc, d'habitude, on fait en priorité le conduit libre. En parallèle, on met le conduit fermé. Là, on a fait l'inverse. On a fait le conduit fermé. Tu vois, on a mis un grand silencieux là, un grand ici. Demi-tour et on arrive à la sortie. Notre conduit libre, on l'a fait en dérivation là. C'est assez sommaire, mais ça devrait fonctionner. Bon, ça marchait très bien sur la GT3, donc... Oui, t'as pas le même delta oui, ouvert-fermé dans l'autre qu'habituellement. Ouais. Mais là, c'est pas ce que le client a demandé. Le diamètre, alors celle-ci, c'est la exige 350 chevaux. Ils sont pas allés Et trop loin. alors, il y a plusieurs versions. Il me semble qu'à chaque fois, ils changent juste la poulie du compresseur. Je sais plus.
Parce qu'il y a quand même un gros delta entre la plus petite et la plus grosse. 420 la plus grosse. Ouais. Après, avec la poulie Incarto, ça prend vite. Ah oui. À confirmer. Il y a Dans peut-être tous les beaucoup cas, de c'est le choses même qui bloc changent. à chaque fois, c'est tout. C'est le même bloc. Même c'est- l'échappement, c'est tout la même chose. Non, j'allais y venir. Là, on a fait 63,5. Donc, comme l'origine, pour 350 chevaux, ou un petit peu plus, c'est bien. Ça va. Ça aurait été une 420, on se serait pas permis de faire 63,5 Non, parce mais- que ça l'aurait trop restreint. Au moins 70. Ouais, 400 chevaux, 70, c'est pas mal, je pense. Sauf si t'es un peintre et que t'as une compacte. J'allais Alors, y venir. J'allais Ah là exactement là, mais qui Parce sont que- méchants. Je comprends pas, c'est qu'elle était avec un endroit en 60, on l'a mis en 76, mais la Ah, ligne arrête. la bride. Laisse tomber. Va nourrir le chat, toi. Regarde des conneries. Bon voilà, c'était pour dire que voilà, c'était en corrélation avec la puissance, puisque là, par exemple, s'il vend cet échappement à un mec qui a la 420, c'est pas terrible. Pas optimal. Surtout que ces moteurs-là, ils n'aiment pas du tout être Pas avoir être freiné. freinés au Avoir de niveau la des gaz. contre-pression. Et d'ailleurs, on a eu un truc intéressant, Goran, qui a travaillé chez Lotus. Et il me disait, non mais les moteurs, ça, c'est pas fiable. Goran, c'est des moteurs Toyota. Il me dit, bah non, quand tu fais 4.3 au lieu de faire 4.5, ça casse. Oui. Oui. Alors Merci. c'est pas un problème de fiabilité, c'est un problème d'autisme. Ouais. Donc non, c'est des moteurs fiables. Et on va y revenir parce qu'il y a 3 concurrentes et notre ouais. cœur balance. Enfin, notre choix est fait pour Rubens et moi, mais toi, Guigui, je pense pas. C'est dur. Hein. Si c'est le même prix, c'est vraiment dur. Ah, Parce que moi qui parce adore que les le voitures... Porschiste, il va ouais, retourner la chemise. Le prix n'est pas le même, sache-le. c'est moins cher. Moins cher. Ouais. Et je pense que tout ce qui est entretien, pièces et tout, c'est C'est beaucoup moins moins cher. cher. Ah, Ah, je c'est dirais vrai. pas comme vous, les La gars. Porsche, c'est pas très cher en entretien. Les gens y croient, mais... La pièce Porsche, tout a doublé. Le En... sort de prix. Ces 5 dernières années, tout a doublé. Ouais. Mais disons Surtout que quand tu l'achètes avec des cylindres rayés. Là, là, ça coûte cher. Là. là, c'est top. Ah non, j'avoue que les deux face à face... Pareil, la question se pose. Alors, on va y venir. Il y a l'Alpine A110. Non. Ouais, j'aime bien l'Alpine A110. Je m'en fous. J'aime les 3. Oui, mais Honnêtement, j'aime les 3. à laquelle tu n'achèterais pas des trois, sûr et certain. Ah, je sais pas. L'Alpine A110, la Lotus Exige et la Cayman GT4. Dites-nous en commentaire laquelle vous achèteriez. Sans parler de temps. Oui. Parce que ça, les mecs, franchement, vous êtes Non. insupportables. Parce que t'as les gars, tu sais, ils achètent. Enfin, avant d'acheter, ils vont regarder les temps Le que ça fait. chrono, oui. Est-ce que tu penses qu'il y en a un seul d'entre eux qui va se chronométrer un jour sur un circuit? Comme ceux qui achetaient des Mégane RS parce que c'était le meilleur châssis du monde. Ouais. Mais tu vois, lui, le client, on a discuté un peu, il est très sympa. En termes Et de fun et de plaisir en fait, de ce qu'il me conduite, disait, c'est que lui, précédemment, il a eu une Cayman qui n'était pas GT4. Ouais. Et il rêvait de la GT4. Donc, il avait toutes les docks, il voyait les temps que ça faisait et tout. Il rêvait de sa GT4. Il a pu se l'offrir. Il avait le budget. Ouais, il a pu se l'offrir. Il a essayé et par la même occasion, il a pu essayer celle-ci. Et il m'a dit, bah en fait, il allait beaucoup plus vite avec la Cayman, mais elle ne lui faisait pas peur. Ouais. Ah mais c'est comme quand on parle d'une M3 92 et une M3 F80. Ah oui. Moi, la E92, tout le monde l'adore parce qu'elle est efficace, rapide et tout facile. Moi, je préfère quand c'est débile, je préfère la F. Là, je pense que c'est Alors un peu que pareil. moi, la F, elle me fait peur. Ouais. Mais là, parce pour que le coup, c'est je pense pareil, on n'a pas le même niveau aussi de pilotage. Moi, je suis mauvais, tu vois, j'assume totalement. Oh, bah je débute, moi. Mais des fois, non, mais tu sais que des fois, faut admettre. Ouais. Mais là, je pense que tu- c'est la même question. Tu vas pas apprendre à, je sais pas, à faire de la moto avec une moto GP. Oui, bah non. Tu vois ce que je veux C'est dire? pareil. Après, c'est pas le premier client qui a pu essayer une GT4 et les concurrentes Oui, et qui prend... et qui prend autre chose. Par Ouais, exemple, on a le eu- la GT4 qui a pris. Bah lui, il avait les deux. Il avait la GT4 et l'Alpine et il 117. préférait son Alpine. Après, c'était l'Alpine la R. la plus chère, où tu peux acheter 2 Lotus. Le prix de l'Alpine, ouais, faut quand même descendre un peu Ah, l'Alpine. le choix est dur. Hein. C'est vrai que ça, et puis même le bruit, tu vois, on le dit à chaque On fois, va y on a venir. démarré 2 fois. Puisque tu as un gros moteur. Ouais. Bah, quoique la Porsche, c'est aussi un 6 cylindres. C'est un Ouais, beau- un puis beau c'est truc. quasiment un 4 litres. Donc voilà, faites votre choix en commentaire, les gars. Dur choix, pour le coup. Après, celle-ci, elle a un truc qui est vraiment relou, c'est que pour moi, c'est une monoplace. Ouais, Faut c'est pas, polyvalent. faut pas espérer aller faire un week-end à Deauville avec maman avec. Non. Mais quand même, tu vois, pour le coup, étant Porschiste, tu me mets les deux sur le papier. Ouais, J'avoue tout que- dépend de ce que tu souhaites en faire. Bon, bah écoute, il nous restera à filmer le son au sol. Faire montrer le son. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La puissance. Waouh! Bah ça, c'est une voiture de ouf. Hein. Bah, ouais. Franchement, ça, c'est une voiture de Tu ouf. veux un daily qui fait tout. Bah bon, bah Écoute, t'as ça. bon, le client, on le connaît un peu, et je le salue, il est sympa, mais on en a discuté, et même lui, il n'arrive pas à s'en remettre. Tu vois, il a fait un stage 1 dessus, Il est allé en Allemagne. il est allé en Allemagne, oui, au bord de la Méditerranée. Et bon,
Ah bah la géographie, moi je connais. Et il a pris 340 en 6e. Et il y a eu 8 vitesses. Il m'a dit, je suis sûr, on peut presque aller à 400. Il m'a dit, je suis sûr ça prend 400. Oui, bon, Bon, bah écoute, voilà. Mais en vrai, t'as les moyens, tu fais tout avec ça. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Cayenne hybride, donc V8 biturbo hybride. C'est le plus gros C'est modèle. la plus grosse puissance que tu auras chez Porsche d'origine en hybride. C'est un gros 4x4, Ouais. mais qui fait le poids de la nouvelle M5. C'est la même C'est chose. le même poids. Un peu plus puissant peut-être. Bah là, avec la Carto. Et plus joli aussi. Ouais, moi je préfère. Ouais, la M5 est pas dégueulasse, j'aime bien. J'ai vu des jolis coloris, la M5. Ah, mais là, tu vois le côté pratique, Ça, c'est passe-partout. Et il me disait, attention, hybride, il m'a dit que dans Paris, Il fait là les bornes en électrique. il fait du 4 litres au 100, avec 850 chevaux et 1040 newtons. Du coup, là-dessus, on a déjà démonté l'échappement d'origine et on va faire un 4-back, histoire de récupérer un petit peu de sonorité. Mais ouais, beau véhicule. Et, Et après, ah, dans une autre config, c'est un truc qu'on aurait pu adorer. Romain, tu peux mettre la musique 666 Alarma, s'il te plaît? Et le pire, c'est quand il l'a redéposé, il a dit, en plus, j'ai fait tout ce que vous détestez. Je vous laisse deviner ce qu'il a pu faire. Alors là, mais franchement, non mais, que fait la police? Tu vois le genre, quoi. Type, un peu, hein. Putain, Pourtant, c'est une voiture que j'adore tellement. il a mis un kit Maxton. Sur un 997 turbo. Alors lui, Pour la performance. 997 turbo, boîte méca, et tout s'écroule pour un truc. C'est une boîte méca. ah ouais, non. Ça, alors attention, avant qu'on vous montre la voiture plus en détail, 997 turbo boîte méca, les gars, c'est fantastique. Bon, on est tous d'accord, je pense à dire que la config noire et rouge. Non. Alors, vous avez déjà vu les épisodes de Bear Grylls, tu sais, Man vs Wild, Ouais, où il va dans le désert et il dort dans un chameau mort. ouais. Et ben là, regardez, Bienvenue. voilà, je suis Bear Grylls, Voici le chameau. je suis à Gerville et je vais dormir dans un dos argenté. Oh putain, ça pète. Il y en a qui kiffent, hein, mais c'est pas nous. Non, quand t'es au volant, je peux pas dire que c'est moche. Par contre, je m'aurais mis au moins les vitres teintées. Qu'on me reconnaisse pas. Et tu as vu ça là? Est-ce que tu as vu là, Rubens? Il a fait l'intérieur des écopes en rouge. Je reveux la musique Alarma, s'il te plaît, Romain. Désolé, mais Le truc Maxton. Non, moi je suis pas désolé. Non. mettre c'est du interdit. Maxton là-dessus, faut Je suis vraiment- pas- Ça, c'est interdit. Ça. Les flics, ils devraient mettre une IMO direct là-dessus. Regarde ça là. Encore, tu mets, tu sais, comme le père de Ruben, tu mets un vrai kit, tu vois, pas du Maxton. J'ai peur de le lever et de voir que ça tient Ah, là, une hélice à franchement, bord. même aux Antilles, ils font pas ça. Franchement. Bon, lui, il vient pas pour qu'on fasse une ligne, on en avait déjà fait une, il a eu un accident, il s'est fait rentrer dedans, elle est abîmée, on va voir si on peut la remettre, ce qui n'est pas dit. Alors, Pour faire simple, pour résumer. on a fait la ligne il y a combien? 4 ans? 4 ans. 3 ans. 3 ans. Il s'est fait rentrer dedans. Sûrement quelqu'un qui était aveuglé par tout ce rouge. Et Je crois que c'est lui qui est rentré légèrement dans quelque chose. alors, les versions changent. Attention, prenons des pincettes, Guigui. Voilà. Alors, le légèrement, à mon avis, ça a dû secouer un peu quand même. Bah, pour avoir une bagnole qui fait de l'autocross des fois, j'ai pas plié des lignes comme ça. Alors, Tu vois, regarde. En fait, le silencieux là, il est explosé. légèrement. Elle n'a pas cassé. Hein. Mais en fait, il est où mon niveau? Donnez-moi mon niveau. En fait, j'ai le souvenir que cette pièce-là, c'est une des premières voitures que tu as fait en arrivant avec moi, Rubens. Ouais. Et voilà, j'ai le souvenir qu'on avait fait cette pièce-là à l'établi. On l'a fait bien droite du coup. Et ça, c'est censé être à plat. Plat, ça. Moi, franchement, j'ai de gros doutes. Surtout que bon, ça a tapé. On avait mis des Catasport à l'époque. Les Catas, c'est de la céramique et il faut savoir que c'est très cassant. Toujours est-il que c'est quand même costaud. Et toujours est-il qu'il y a un échappement sur la voiture que le carrossier a choisi, apparemment. Ouais. Le carrossier, c'est pareil, les versions, bon. Et bon, bah, c'est un échappement aftermarket de grande marque et bah, le son ne lui convient pas. Voilà. Donc, il préférerait remonter son échappement ProWeld qui a vu la mort. Ah bah là, c'est pas dit que ça y est. Donc on va regarder. Ça fait partie des projets de la semaine. Et la dernière de la semaine, ouais. moi j'aime beaucoup. Ouais. Putain, on a fait un long plan, c'est impeccable ça. On en a fait une, mais pas en break. Et celle qu'on avait fait, déjà, j'avais beaucoup aimé. Donc ça, c'est une Volvo Polestar. V60 Polestar T8. C'est quoi du coup comme moteur? Ouais, c'est là que ça blesse un peu, c'est un 2 litres. 4 cylindres turbo, hybride. Ouais. Ça fait quand même quasiment Après, 400 chevaux, je crois, ou 400 chevaux. Polestar, c'est la finition. C'est comme si t'allais chez AMG pour Mercedes. C'est le département Ouais. sport de Volvo. C'est comme, comment ça s'appelle, les autobiographies, les ranges. Ouais, voilà, c'est le truc luxe. Et Polestar, normalement, c'est la branche C'est sport, ouais. Tu sais, ils avaient fait des Volvo bleus, des petites C30 bleues. Ouais, magnifique. Et bah ça, c'était Polestar directement. C'est une très Une belle belle auto. voiture. Et Volvo, c'est vrai qu'à chaque fois, la finition, Et puis quand tu roules, c'est ouais, c'est top. Et les pièces sont très chères aussi. belle Pas auto. autant qu'un moteur de Porsche rayé. Est-ce qu'on mettrait pas une bâche sur celle-là? Parce que ça me... Ah, ça me rend nerveux, moi. Il y a une autre chose qui me rend nerveux que je viens de voir. Mais on Les verra sorties de en travers. l'enlevant.
Non, je vois une durite qui est posée sur l'échappement. Une durite... C'est pas ton œil qui déconne. Non, là, non, ça va, il déconne. Ah non, elle est bien posée sur l'échappement. Après, c'est des carrossiers qui l'ont remonté. Enfin bon. Bon bah on va peut-être faire un peu de soudure, Rubens. Bah là on a terminé la Lotus et on va se lancer sur le Porsche. Le Porsche. Mon Porsche. Oh, j'ai acheté un Porsche. J'ai acheté un 1 RS6. Faut tout mettre au masculin. Un Golf. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu dis pas un Ferrari, par contre. Non, les gens qui disent ça n'achètent pas de Ferrari. Ils peuvent Mais ils achètent un Porsche, Guigui Stunt. Ouais. Chier. Ça me fait penser, tu sais, Lacoste. À la base, c'était une marque, tu sais, pour les golfeurs et les vieux un peu Hyper coincés classe, du cul. Ouais. Et ils ont eu la très bonne idée de filer ça à 3 rappeurs dans les années 90-2000. Du coup, c'est devenu une grosse marque de racailles. Dommage. Ça, c'est niveau marketing. Des fois, faut faire gaffe. Le marketing peut te changer une image et une vie. Hein. Ah non, fais attention à ce qu'on dit, les gars. Et qu'on fait pas faire n'importe quel tournage chez nous, attention. Arrêtez de m'envoyer des mails pour me dire Je sais pas si vous avez vu, il y a eu quelque chose de tourné dans l'autre atelier. oui, on est au courant. Hein. Ah bon? On a eu des Qu'est-ce que j'apprends? Comment? Disons qu'on est obligé de mettre la musique. Alors on le sait. Ah non, aussi. mais c'est notre pote Hiro Mighty. Oui. Et qu'il a 2 Jaguars en panne, il a plus un radis. Voilà. Donc on Il lui est prête obligé le de faire pont des- à Il est côté. obligé de faire des films, Et voilà. du cinéma. Donc on est au courant. N'envoyez pas un message toutes les semaines pour Mais me c'est drôle par contre de voir le nombre de gens qui ont vu ça. Ah oui, et puis Oh bah je suis tombé là-dessus par hasard. Oui. par hasard. T'as raison. Le hasard fait bien les choses. Allez, Allez, allons c'est bosser. comme quand tu recules avec ta Porsche. Par quoi on commence, Rubens? Je sais pas. T'as une préférence ou pas? Pas du tout. Allez, le Cayenne, on a fait le Cayenne en premier. On n'a pas filmé grand-chose. Encore une fois, vous nous excuserez, parce qu'on est un peu pris par le temps cette semaine. Cayenne, après Kata. Les Kata, ils sont tout en haut. On les voit pas du dessous. D'ailleurs, je ne sais pas quel V8 c'est. Est-ce que c'est le même que le Urus ou pas? Donc, bah là, pas d'inter, pas de X, rien du tout pour récupérer un maximum de sonorité. La ligne, elle est en double 76. Ouais. D'origine, c'était double 68, il me semble. Ouais, ça doit être ça, 68. Il y avait aussi un intermédiaire. Donc, on n'entendait pas grand-chose d'origine. C'était pas très sonore. Toujours est-il que là, ça devrait le réveiller un peu. Le silencieux, double H. C'est secret. C'est secret, professionnel. D'ailleurs, on a d'autres secrets de grandes marques là-bas sur l'établi. Je sais pas si on en parle. On peut faire voir, mais faut pas qu'on dise trop que c'est pas bien. On a sans cesse la demande à propos de clapets fermés, machin, les puissances. Les restrictions, ouais. On peut montrer. Le Cayenne, on y reviendra sur au niveau sonore et pour montrer un peu l'intérieur. Et ensuite, la Volvo. On a parlé de la Volvo ou pas? Un petit peu. Belle voiture, la Volvo. Ouais, vraiment belle. Franchement, celle-là, on a vu des petites particularités. Il n'y a pas de ressort. C'est une lame. À l'arrière seulement, je crois. Et c'est un espèce de matériau composite. Alors, tu vois, ça aurait été une Renault. J'aurais été très méchant. Et là, Volvo, je me dis, s'ils ont fait ça, c'est pas pour rien. Peut-être qu'il y en a qui savent en commentaire. Du coup, celle-ci, c'est la version Polestar. Il y a des très gros freins. Goran, il me disait que c'est les mêmes étriers que la Porsche GT3. Ok. Et apparemment, enfin, de ce que je vois, ça a l'air d'être des suspensions all-in également. C'est du très bon matos. C'est un 2 litres turbo hybride. Je ne sais pas quoi en penser. Pour la ligne, on n'a pas mis d'intermédiaire. Là, on a pris un petit risque. Et on s'est dit que plutôt que de choisir un intermédiaire, on allait mettre 2 valves. Ça, on a déjà expliqué. Avec un immense silencieux pour garder un côté vraiment confort. Et puis voilà, les sorties, elles sont intégrées au diffuseur et tout. C'est très bien, ça. Après, tiens, si on peut montrer ce qu'il ne faut pas faire. Nous ramener des pièces pourries en les ayant pointées au SMI avec le métal d'apport acier et me dire, il y a juste à souder. Et non, en fait. Il a pareil. Surtout quand c'est pour aller sur une belle voiture qui coûte bien cher. Après, la Porsche. La surprise du chef, c'est une voiture qu'on a fait il y a que 3 ans. Pour moi, il y avait plus que ça. Et on avait fait une ligne à clapet. Malheureusement, il a eu un accident. Il espérait qu'on puisse
sauver l'échappement, mais on ne peut pas. Il y a trop de dégâts. Ça a même cassé les collecteurs et tout. Pourquoi ils n'avaient plus notre échappement? D'une, ils ne se remontaient pas. Et la carrosserie qui a réparé la voiture, ils ont pris la liberté de commander un échappement de grande marque. Le client, il a fait 100 bornes avec. Par rapport à ce qu'il avait avant, ça ne lui plaisait pas. Alors, il disait que ça dronait énormément. Toi, t'es allé l'essayer avec Rubens, vous avez pas trouvé ça pas choquant? Escale sur le régime casse-couille. Alors après, c'était assez marrant parce que ces échappements-là, les mecs, ils doivent y passer du temps, mais alors laisse tomber. Après, la question, c'est pourquoi? Alors, comment ne pas être méchant? Ils font souder, je pense qu'ils prennent des... C'est français. Ils prennent des intérimaires, ils doivent pas être très bien équipés au niveau soudure. Parce que pour presser les silencieux et tout, je pense qu'il faut du matos, il y a quand même du savoir-faire, attention. Et en fait, c'est une ligne avec Catasport. Est-ce que tu vas voir, Rubens? En fait, le Catasport, il prend que quand la valve est fermée. Quand elle est ouverte, tu vois, ça passe en haut là. Je sais même pas si on aperçoit le trou. Non, si. Ils ont mis un espèce de chapeau. Enfin, c'est très spécial. Et quand la valve est fermée, ça passe dans l'élément central. Ça revient un peu à ce qu'on fait nous. C'est une dérivation. Et alors là-dedans, bah là, on était vraiment assez surpris. Tu vois, tu as deux petits tubes qui se rejoignent dans un H. Ouais. Alors, parfois, en fait, les systèmes qu'on fait nous, c'est très visuel. Parce qu'en fait, si tu suis avec ton doigt bêtement, tu comprends très bien. Et nous, souvent, les gens font la réflexion, est-ce que ce n'est pas trop restrictif? Est-ce que je ne vais pas tout casser? Alors, selon les configurations, on leur dit, il y en a, selon ce qu'ils nous demandent, ils savent qu'il ne faut pas tirer dedans, on va le fermer. Mais la plupart du temps, ce n'est pas un problème. Mais là, vu que tout est caché dans la boîte, eh ben, personne ne comprend rien comment ça marche et personne ne s'en plaint. Après, il y a beaucoup de gens qui en sont contents de ce produit-là, hein, apparemment. Mais Après, même dans le temps, c'est ce qu'on disait, comment ça peut ne pas chauffer énormément là-dedans? bah, de toute façon, tu Là, vois, ça- regarde ça la, peut rouler, mais- la différence de couleur. Surtout quand tu polis, ça accentue le côté changement de couleur. Ouais. Moi, je suis pas fan de ce produit-là. Honnêtement, après, bah, pourquoi pas. Tu vois, ils prennent la peine de bien faire là. Et là, bon, là, tu vois... Ah bon, peu importe, c'est pas... Je pense qu'il y a des gens qui en sont très contents. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Le but n'est pas de se mettre à dos une marque de plus. Mais c'est juste que vous montrez qu'il y a plusieurs façons de faire. Par contre, au niveau tarif, c'est le double. Alors ça fout un peu la merde. Vous aurez peut-être un peu moins de plans cette semaine, les gars, parce que du coup, bah, de couper là et refaire un silencieux, on se retrouve à refaire la ligne complète. Mais bon. On va se démerder. Et il a dit qu'il voulait des sorties doubles aussi. Donc on va voir si on peut faire ça. Alors c'est un peu une maladie sur ces modèles. Tu vois Rubens là, le collecteur qui est cassé. Est-ce qu'on voit? Voilà. Ouais, d'après lui, Là. le garage aurait vu si ça avait cassé avant de Là. changer la ligne. Ouais, après c'est assez subtil. Tu vois, nous on sait que ces modèles-là, ils sont sujets à la casse de collecteur. On a regardé directement. Si le mec n'est pas vraiment connaisseur, il va pas aller mettre l'œil dessus, tu vois. On va le dépanner, on va ressouder ça. Mais bon, ça fait toujours un peu plus de taf. Après ça, 997 turbo, on l'a déjà dit, mais incroyable. T'as une préférence dans les voitures de cette semaine ou pas? Ouais, la Lotus. Hein. Ouais, la Lotus, tout le monde aime la Lotus. Tout le monde aime Bon, en la vrai, Lotus. non, 997 turbo, j'adore. Juste pour l'entretien, Mais pas toutes celle-là. les pièces, tout. Non, et non, pas cette config là, malheureusement. Ah, Malheureusement non. pour le client qui va regarder cette Non, c'est vidéo. pas vrai, mais- Bref, bon, toujours est-il que là, ça reste quand même de la voiture prestigieuse. Et de ce fait, c'est bien fait pour ta gueule, tu dois payer cher. Hein, Rubens? Merci les Tu gars. veux, Merci tu les veux gars, j'ai le droit approfondir, tous les jours, toutes les semaines. tu veux approfondir le sujet? Non, c'est bon. Les Porsche, il y a pas mal de modèles. Les Cayenne, les Panamera, les Cayman, beaucoup. Boxster, certainement. Boxster, tous les S et les premières 997 avec le 3i4. En fait, il y a un problème, c'est les cylindres qui se rayent. Je sais pas trop à quoi c'est dû, si c'est un problème de lubrification. C'est pas une chemise en fonte, c'est un cylindre alu traité Nicasil. Ouais, c'est ça. Et ça se raye fort. Bah, c'est parce que je crois qu'ils ont eu l'intelligence de mettre leur refroidisseur d'huile sur le dessus de ces deux cylindres-là. Et du coup, vu qu'il y a un échange thermique, C'est toujours important, sur les deux mêmes c'est cylindres. toujours ouais, 5 et 6. Bon Rubens, Ouais. tu nous as ramené le soleil, c'est bon? Ah, magnifique. Impeccable. Bah, la Volvo, il nous restait à filmer le son. Ouais. Guigui l'a dit pas mal. Ouais, ça va. Il a été laissé, il a dit voiture pas mal. Moi, je la trouve assez jolie quand même. Non, elles sont super belles. Les intérieurs Volvo, pas... Ouais, non, même les intérieurs. chaque fois, c'est quand même bien fini et tout, tu vois. Ça donne envie. Je sais pas si j'achèterais ça malgré tout, mais c'est une belle caisse. Bah, je sais pas combien ça peut coûter à l'heure actuelle. À mon avis, il vaut mieux pas regarder. Et bon, pour le son, c'est un 4 cylindres. Mais on a gardé le filtre à particules et tout l'anti-pollution. Donc, Donc, ouais, mais ça arrive à faire un peu de bruit quand même. ouais, malgré, c'est pas mal. Là, c'est fermé.
Ah ouais. Ah, il y a une bonne différence. Start and stop. Mais quel enfer. Qui utilise ça? Dites-le en commentaire s'il y a des gens qui aiment le start and stop. Je sais pas si c'est une option obligatoire maintenant ou si c'est encore optionnel. Je crois qu'ils les mettent tous, mais je pense que c'est plus par rapport aux normes anti-pollution pour homologuer les véhicules. Ah oui. À l'unanimité, sans déconner, personne n'aime le start and stop, c'est une horreur. Bon, bref, passons. Il nous restera le Cayenne et la Lotus à filmer. Ouais, et la Porsche, t'as bien travaillé là, viens voir. Viens nous faire voir tout ce que tu as fait, Robert. Rien fait du tout dessus, rien fait du tout. Là, c'était une grosse journée de boulot. À chaque fois les On a oublié de faire les plans où on soude. C'est pas grave, Rubens. Ils feront avec ce qu'on leur donne. Donc la Porsche, je crois qu'on l'a déjà dit, c'était trop abîmé. Du coup, on a refait un élément. Là, on a remis des Catasport. Donc c'est HJS. La difficulté sur celui-ci. Qu'est-ce que c'était, Rubens? Par rapport aux sorties, Ouais. qu'elle fasse le moins de bruit possible. Alors en fait, il a décidé, il nous a demandé si c'était possible de mettre des sorties doubles. Ouais. C'était pas à notre goût, mais le client est roi, donc on a fait les sorties doubles, on a dit oui, et en fait on s'est aperçu après coup que c'était un véritable calvaire. Ouais, ce qui n'est pas à la place. Pourquoi c'est un calvaire? Parce qu'en fait, une fois qu'on a fait notre empilement avec le catalyseur et la valve, il nous reste que très peu de place, et on est obligé de faire les sorties démontables pour rentrer l'échappement. Si on ne fait pas les sorties démontables, il faudrait déposer tout le pare-choc. Et pour déposer les pare-chocs, il faut enlever l'aileron, démonter tous les pare-boues, les roues arrière. Donc ce qu'on a fait les sorties démontables. Et bon, on va pas se mentir, on trouve pas ça très joli. Ouais, non, ça colle pas trop aussi. Non, on peut pas dire que c'est moche. On préfère les origines. Mais en fait, c'est ce qu'on dit beaucoup de fois sur beaucoup de véhicules. Les sorties d'origine, elles épousent parfaitement la forme du pare-choc. Ouais, quand tu as des sorties comme ça, tu vois là, Un peu ovale. ça a vraiment une forme particulière. Et la sortie d'origine, elle fait une espèce de goutte d'eau qui colle parfaitement à ça. Après, lui, ça fait quelques temps qu'il a la voiture, je peux comprendre. Tu sais, des fois, tu as envie de changer, tu vois. Oui, oui, aussi. Bon, après, c'est plus simple de changer ça qu'autre chose, tu vois. Si ta femme, avec les années, c'est devenu un lanceur de poids biélorusse, c'est un peu plus compliqué à changer. Alors, oui, donc du coup, la difficulté était là. Avant, on avait fait un X, comme on peut le voir ici. Ouais. Avec 4 petits silencieux. Le son était sympa. Le X, ouvert comme fermé, on entendait le X. Simplement, il nous a demandé quelque chose de vraiment discret, puisqu'il avait été déçu par sa précédente ligne. Ouais. Donc, on a fait un immense silencieux avec 2 H dedans. Il nous reste à remonter ça, Rubens, et puis c'est bon. T'as aussi ressoudé le collecteur, du coup? Ouais, le collecteur qui était cassé, on l'a ressoudé. Et ne nous appelez pas pour des collecteurs de Porsche cassés, on vous le fera pas. Voilà, bon allez, c'est parti, on va bosser un peu. Ah, c'est la passion, hein, la passion Porsche. Oh là là. T'aurais pu mettre la tienne à côté. 9,97 turbo. Ouais. On commence par celle-ci? Ouais, Allez. ça se fait. Allez, démarrer là. Tu l'as essayé, toi, Ouais. avec l'ancien échappement? Ouais. C'est moi qui ai fait l'essai avec le nouveau, donc là, il n'y a pas du tout de drone. Elle est vraiment silencieuse. J'ai détesté travailler dessus. Les Toujours. Porsche, c'est toujours une galère. Alors pourtant, ça va très bien. Franchement, les Porsche, c'est un ramasse-merde en dessous. Moi, j'aime pas du tout travailler là-dessus. Mais quand tu la conduis, il faut reconnaître qu'une turbo, ça reste une turbo, c'est sympa. Bah, tu vois, à contrario, travailler sur une Corvette C3, je déteste, et aller conduire une C3, je déteste. Ça va. Après, là, on parle d'une Porsche. Ah oui. Et d'ailleurs, pour faire la transition, regarde. Ça Avec rattrape. Rubens, tu sais, on s'est posé une question. J'ai Est-ce que... peur de la question. Non, vraiment. Parce qu'on a tous les deux une réponse différente de la tienne. Est-ce que, niveau sensation et agrément de conduite, tu préfères ça ou une Corvette Z06? Tu vois, c'est un Je peu... préfère ça quand même. C'est pas comparable. Ça vaut 3 fois le prix, tu vois. Ouais, mais tu vois, au niveau débilité et tout, la Corvette fait très peur. Hein. Ouais, mais ouais. Ça, ta femme peut la prendre pour aller faire les courses et tout. Oui. Elle a toutes les qualités du monde, on Ça, est d'accord. T'auras peur parce que tu vas aller vite. La Corvette, t'auras peur Avant même sans d'aller aller vite, c'est une merde. Ça, Mais c'est- la C6 Z06, Ah, j'aime beaucoup aussi. si tu veux t'acheter une voiture bête pour le week-end, tu vois. À moins de 40 000 balles, je pense que t'as pas mieux que la C6. Après ça, est-ce que c'est pas mettre un 357 Magnum dans les mains d'un chimpanzé? Si, Honnêtement, les vitesses que t'atteins, c'est débile. dangereux. Bah, ou même l'autre en face, hein, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Tu te dis, c'est pas fait pour la route, quoi. Bah non. Bah, de toute façon, Mais- à chaque fois on le dit, dépasser 400 chevaux pour la route. Alors, vous nous direz ce que vous pensez du kit Maxton. Moi, je me prononce pas. Que fait la police? J'ai dit que je disais pas de méchanceté aujourd'hui. Et des écopes rouges. Et il a voulu aussi les sorties doubles. Moi j'aime bien les sorties. Alors, on aime ou pas, Ça ouais. change. Ça change, mais est-ce que c'est mieux? Non. j'aime J'aime bien bien. l'origine. Bon, allez, mets-nous deux petits coups de gaz. Après, les plus belles, ça reste les grandes Ouais. biseautées. Ouais.
Tu vois, l'ancien échappement, il faisait du bruit, mais on n'entendait pas les turbos. Il faisait aussi un bruit cassé, du coup, un bruit de fuite. Ouais, oui, il y avait aussi le collecteur pété. Non, là, elle est Ça vraiment reste cool. une turbo, ça reste quand même quelque chose. Quelle que soit la génération, hein, quand même. Bah, moi, j'ai possédé la 996 turbo, je l'ai eu. J'ai roulé pendant plus d'1 an avec. C'est une voiture incroyable. Mais niveau finition, la 97, il y a rien à voir. Il y a Rien une à voir. décennie d'écart. Ouais, c'est... Il y a quand même le petit Même, côté, je pense que Porsche, ils avaient un peu plus de pognon. Quand ils ont fait ça. La conjoncture était différente au sein de l'entreprise. Bah, je trouve Parce que elle a bien vieilli. 996, ils vont le dire en commentaire. Mais il me semble que c'était, tu sais, l'époque où ils sortaient les Boxster et tout, ça allait mal. Ouais, c'est Oui. juste avant les Boxsters, je crois. Non, Non, les Boxster Boxster avant. un an plutôt que les 980. Ok, bah tu vois, pour moi, Et c'était c'est vraiment, ça allait pas bien, quoi. c'était une super voiture, mais Et là, tu vois qu'il s'était refait, là. il y a eu un gros Ouais, step d'écart. parce que c'est pareil, l'intérieur rouge, les gars, on aime ou pas, on a chambré un peu. Mais la C'est bien finition est Ouais, irréprochable. le tableau de bord avec les surpiqûres. Et tout on ça. parle d'une voiture qui a quoi, 10-15 ans 2006, les premières. 20 ans 20 ans. Il n'y a rien qui bouge, franchement. Voilà. 4x4. Ne cherchez pas de raison à cet achat. Très très bon achat quand même. Peut-être que pour rouler tous les jours, il y a peut-être pas d'équivalent. Les Le autres client, il fait de la ville régulièrement avec et il nous disait qu'il arrive à descendre à 4 litres au 100. Donc c'est le V8 4 litres biturbo hybride. il n'y a pas plus. Tu peux pas rajouter d'autres trucs derrière. Mais c'est le client qui en a fait un GT4 RS. Pour la semaine, c'est ça, et pour le week-end. Et non, pour la semaine, c'est pas ça. C'est la Dacia. Ah oui, c'est vrai. Parce que, les gars, ils roulent en Dacia. Bah, c'est beau, hein, franchement. Là, c'est là, les, pour le là, coup, c'est les derniers On parlait de modèles. l'intérieur de la turbo, mais là, l'intérieur de celui-là, pas grand Ouais, chose. mais ça reste assez austère, tu vois, ça vieillira bien. Ouais, Il y a peut-être un détail qui est con, mais je trouve d'avoir laissé un petit contour à aiguille. bah ça, j'allais y venir, ce que j'aime bien comparé aux autres marques. Moi, j'aime pas quand t'as 660 écrans. Ah ouais, moi j'aime bien. Ah, j'aime. Genre Mercedes, les nouvelles M2 et tout, t'as que des écrans, je déteste. Ouais, mais après, bon, c'est un véhicule incroyable. T'as vu la taille des freins, Ruben, c'est un truc de fou. Bah, c'est proportionnel à la taille, performance du véhicule. Parce que là, on parle de quoi, 800 chevaux 750, il me disait. 750 chevaux et 1000 newtons. Parce qu'il a fait un stage 1. Et il a dit, je veux un truc soft. Donc bah là, il est démarré, mais un petit coup de gaz fermé, un petit coup de gaz ouvert, et après on le libère. Ouais, c'est pas mal. Sachant que là, on garde tous les systèmes anti-pollution. Oui, là, il y a le FAP, Là, le CATA, il y a tout. Voilà, il n'y a pas d'histoire de contrôle technique. Non, non. ou- Puis 2 cartos, bah là, elle en a une, mais s'il n'y avait pas de carto, c'était pas un problème. Quoi. Mais en Est-ce tout cas, que beau c'est une véhicule. fin de vidéo? Bah, Ah non, on a gardé le meilleur pour la fin. La Lotus La Lotus. qu'on achèterait tous à la place de la Porsche. Voilà, arrêtons d'encenser les Porsche, c'est fini, ça suffit. Allez, Ah si, Lotus. ça suffit, ça suffit. Calme-toi. Ça te plaît, Rubens? Ouais, j'adore. Elle est trop belle. Bah, appeler à tout le monde, je pense. Hein. Ouais, même le coloris et tout, c'est... Ouais, de A à Z, elle est vraiment incroyable. Alors là, il n'y a aucun côté pratique. Non. C'est vraiment je suis que... d'accord. C'est que la passion, Rubens. Ouais. 100% passion. Mais ouais, c'est une belle petite voiture et oui, on n'a pas montré, mais les intérieurs, ça fait un petit peu moins spartiate que les anciennes. Ouais, tu vois Même un peu si- moins le châssis. Même si ça reste très minimaliste. Tu vois, t'as quand même des surpiqûres. J'aime bien voir tu vois, le Ah, ce que tu disais. mouvement du short shifter. Enfin, dites-le en commentaire si ça vous plaît. Je suis curieux de voir. Je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde ce genre de voiture, tu vois. Bah, je sais pas. Puis bon, le petit moteur compresseur, tu as l'impression d'avoir un moteur surdimensionné pour la voiture et ça, Ouais. je trouve ça génial. Carrément. Du coup, Porsche ou ça, Rubens? Lotus. Ouais, moi On est aussi. un peu trop surélevé Porsche. Oh, on en a trop fait des Porsche, c'est surfait les Porsche. C'est vrai que la Porsche, elle a des qualités que celle-ci n'a pas. Ouais, Tu c'est vas ça. pas aller, ne serait-ce que faire les courses ou partir en week-end avec ça, c'est une galère. Tu vois. Ouais. Tu nous montres, Rubens, comment tu te hisses à l'intérieur. Rubens, c'est 1m82. Ouais, 90 kilos. Ça, l'histoire. Je sais même pas si je rentre. La cocheuse du 48, c'est relou. Oh, Après- putain. C'est chiant ces bagnoles, c'est que t'as tout le temps tendance à laisser des marques là. Ah bah, je suis pas à T'as la l'aise. télécommande? Ouais, impeccable. Allez, mets-nous un petit coup de gaz. Je pense qu'elle est fermée là. Ouais. Ouais, Alors, de dehors, je pense pas qu'on entende beaucoup la différence. ok. Par contre, en dynamique, la différence est énorme. Ouais. Et lui, encore une fois, on le rappelle, le cahier des charges, c'était qu'il puisse rouler à fond valve fermée. Le mode ouvert, limite, c'était anecdotique pour lui, il s'en foutait. Mais là, d'où je suis, j'entends que le compresseur. Vas-y, accélère un petit peu.
Ouais. Ah, ça donne la banane. Ouais, c'est sérieux, un côté génial. Moi, je vais aller interviewer Gigi Stunt et je te filme pas en train de sortir Rubens. Je suis ridicule là-dedans. Gigi Stunt. Lotus ou Porsche? GT4 Lotus. GT4 RS Porsche. Voiture à sensation de ouf la Lotus. Achat Ouais. passion. Tu sais que quand tu montes dedans, tu vas avoir le sourire. Mal au dos, mais le sourire. Non, moi je suis pas du compresseur, c'est. Mais tu sais, je le trouve moins agressif que par exemple le Traco qu'on a fait. Oui, mais GT4 RS, tu prends quand même la Lotus. Pas GT4 classique. Non, parce que maintenant je comprends ce que disent les puristes. clients qui achètent ça. Non, mais à dire que ça fait plus peur et que t'as plus de ressenti du coup. Ouais, c'est une voiture plaisir. C'est ouais, je peux Tu montes comprendre. dedans, tu souris. Si tu fais moins de 100 kilos. Ouais. Moi, je préfère le GT4. GT4? GT4. Non, je préfère les Alpines. Bah, tu vois. Non, pas les Alpines. Ouais, au revoir monsieur. Au revoir monsieur. Au revoir. Au revoir monsieur. Bon, écoutez, passez tous une très bonne semaine. Merci de nous regarder. T'abonnes pas à t'emmerder, on s'en fout. C'est pas notre business. Et puis voilà. Ah, il nous a donné un beau drapeau l'autre là. Oh là là. Et c'est vrai qu'il est beau. Il est beau, mais il est un peu tendancieux le design. Mais il est très joli. Que de l'amour, que de l'amour.